Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier. On rentre maintenant dans une deuxième phase dans la construction de notre banc de scie radial. Notre banc, il est terminé depuis la dernière vidéo, il est utilisable, il est fonctionnel, la machine est fixée dessus, on a tout ce qu'il nous faut. On rentre maintenant en fait dans une phase d'amélioration de l'outil. Alors, on va avoir plusieurs améliorations qui vont venir se mettre dessus. La première, celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est de disposer de guides de part et d'autre de la machine qui vont être dans le prolongement des tabliers. Ça va nous permettre de pouvoir venir fixer dessus un système avec une butée mobile qui va coulisser le long d'un système gradué pour ainsi mesurer la longueur des pièces directement sur notre outil et avoir une butée qui permettra de faire des coupes répétitives. Par la suite, je vais venir fabriquer des tiroirs qui viendront prendre place dans les trois espaces qu'il y a ici. Aujourd'hui, j'ai fixé les tablettes, les façades des tiroirs, qu'on récupérera quand les tiroirs seront fabriqués. Je les ai mises en place pour avoir l'aspect visuel et esthétique de l'objet fini. Troisième amélioration à venir, c'est d'utiliser la surface qu'on a ici au mur pour y faire une armoire qui va être pas très profonde, 25-30 cm de profondeur environ, qui va être ici sur ce mur-là, qui permettra de pouvoir venir ranger du matériel, les lames de scie de notre scie radiale, des lames de la combinée ou les outils de la toupie par exemple, venir placer les chargeurs des accus des machines, etc. Une deuxième armoire qui servira de cache-poussière pour l'onduleur des panneaux photovoltaïques, et on fermera sans doute au-dessus entre les deux armoires, c'est avoir quelque chose de monobloc pour améliorer l'aspiration qu'on a ici au niveau de la machine et se mettre un système d'éclairage à l'intérieur pour avoir une bonne luminosité au niveau de la machine. Alors pour l'heure, je vais rapidement corroyer ces deux pièces de bois, les couper à la longueur et je vais vous expliquer comment faire pour les fixer sur la table, que ça soit fait proprement et qu'on ait ces deux pièces qui soient parfaitement dans l'alignement des deux tabliers de notre machine. Allez, c'est parti!
Alors l'idée pour fixer ça au bon endroit, c'est d'utiliser un guide le plus long possible. Alors idéalement, utilisez quelque chose de carré. Vous allez pouvoir le presser sur l'établi, sur l'établier de la machine, mais on va pouvoir également venir presser contre ce guide les éléments en bois qu'on veut fixer sur notre table. Alors comment est-ce que je vais procéder? Je vais mettre mon guide qui dépasse de l'autre côté là-bas. Je ne saurais pas faire les deux en une fois. Et je vais venir le positionner contre voilà, les guides de la machine. Alors, je veux être sûr et certain que ça reste en place comme il faut sur les guides de la machine. Donc je vais utiliser 2 serre-joints. Voilà, pour le plaquer contre. Ça ne sert à rien de serrer ça comme un bœuf. Là, je vais en mettre un de l'autre côté aussi. Voilà, comme ça, je sais que ça ne bouge plus. Ce que je veux également, c'est que ça soit plaqué bien à plat. Pourquoi? Parce que si, à cause de mes 2 serre-joints, c'est un peu vrillé, eh ben, on va avoir un petit peu de or à plomb et ça pourrait être embêtant pour la suite. Alors, le pressoir de la machine. Et on maintient ça bien serré, ça m'a l'air top. Ok, alors 2 autres serre-joints. Avec ces 2 autres serre-joints, on va fixer notre guide en bois contre notre guide en aluminium. Avant de faire ça, on va pré-percer les trous, chanfreiner les têtes pour les vis, pour avoir tous les emplacements de fixation aux bons endroits. Alors moi j'ai envie d'avoir une fixation à 5 cm du bord. Là, et je vais en mettre une tous les 25 cm en plus. 30, 55, 80, 105, 130 et 155. Je vais aller un peu plus loin parce que j'ai un défaut ici, j'ai un trou qui m'embête. Je vais aller à 156. Ok, ensuite, ma pièce de bois, elle fait 40 mm d'épaisseur. Ouais, donc on va se centrer, 2 cm. Là, et puis on va percer tous nos trous. Alors, bien sûr, inutile de vous dire qu'il faut se mettre le plus droit possible. Ok, maintenant, si on n'est pas avec quelque chose de rigoureusement précis, c'est pas très grave. Je crois qu'on m'appelle pour aller manger. Ah oui, à tout à l'heure. Oui, allô? J'arrive. Bien mangé, moi. Bon alors, percer les trous. Alors, avant de les fixer, je vais changer de mèche. Je vais mettre la mèche avec une tête à fraiser et faire un logement pour la tête de la vis. Well, on va pouvoir fixer ça en place. Alors, ce que je vais faire pour ne pas que ça bouge et être sûr de mon coup, c'est que je vais m'ajouter un serre-joint ici au bout.
Voilà. Là, comme ça, c'est nickel. Bon, petite balayette. On s'assure qu'on n'a aucune crasse qui traîne ici derrière. Voilà. Ceci, c'est propre également. Et on peut venir le positionner à sa place. Alors, ce qu'on peut faire pour amener encore plus de rigidité, c'est le coller à sa place. Sauf que à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore l'accessoire avec le rail et la butée coulissante qui viennent dessus. Donc je ne sais pas exactement comment est-ce que ça va se monter. J'ai bien l'impression que je vais devoir défoncer une rainure dans ma pièce de bois pour l'encastrer. Je ne sais pas non plus si cette pièce de bois elle sera suffisamment haute. Alors je vais simplement la fixer avec des vis. Quand je recevrai le système de butée coulissante, je regarderai si je sais l'adapter en tant que tel. Si je ne sais pas l'adapter, je referai une pièce de bois et à ce moment-là, je la collerai. Bon, alors, j'avais dit qu'il fallait ajouter des serre-joints comme ceci pour venir se mettre bien contre. Là. Alors, c'est pas la peine de serrer ça comme un bœuf. Il faut juste le mettre contre. Et on peut mettre les premières vis de fixation. Là, et puis on déplace les serre-joints au fur et à mesure qu'on avance dans la fixation. Là, maintenant que celui-ci est fait, on va pouvoir passer à celui qui va de l'autre côté. Et on répète la même opération. Et ça, on voit que ça fonctionne bien quand même.
Comment utiliser notre bande scie maintenant? On n'a pas encore la règle graduée avec la butée coulissante. Pourtant, on peut utiliser notre outil en l'état. Alors, comment est-ce que je vais faire? Imaginons que les deux pièces de bois que j'ai ici, je veuille les couper à une longueur de 80 cm, qu'elles doivent être toutes les deux identiques. Je vais en prendre une des deux. Je vais faire une première coupe de propreté. J'ai donc un côté de ma pièce qui est bien coupé et je vais mesurer les 80 cm que je veux obtenir. Je fais un trait à 80. Voilà. Et je viens aligner mon trait sur le trait laser de la machine. Voilà. Maintenant, je maintiens la pièce fermement à sa place. Je viens mettre une butée. Et cette butée, je viens la caler avec mon petit serre-joint. Alors cette fois-ci, mon serre-joint, on va le serrer assez fort. Voilà. Ça c'est fait. Ma pièce est embutée. Mon trait est aligné sur le trait laser. Et je peux faire ma coupe. Là, et puis maintenant, je peux passer à l'autre pièce. Je recommence l'opération. Un trait de propreté. Je viens mettre ma pièce embutée. Et je coupe l'autre côté. Et voilà le travail. J'ai appuyé les deux pièces de bois que j'ai mises debout sur le banc. Et on peut voir, quand on arrive à son sommet, qu'on a rigoureusement la même longueur et donc toute l'utilité de travailler avec des butées pour faire des coupes répétitives sur un banc de scie radial. Voilà, une vidéo de plus qui s'achève dans cette série sur la fabrication de notre banc de scie. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à ciao.